Salut à tous, aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo réponse à monsieur Uncle Polyglot à propos de sa vidéo en français parce qu'il voulait savoir un peu ce qu'on pensait à propos de sa vidéo. Excusez-moi, je suis un peu malade. Alors, je pense que la vidéo était très très bien. Euh, Tu as dit que tu avais quelques soucis de prononciation, mais en tout cas, j'ai vraiment pas du mal à te comprendre, donc c'est parfait. Euh, Quoique, si tu parles, on sait que tu es étranger, mais c'est pas vraiment grave parce qu'on comprend très 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 bien le message, tu parles très clairement, mais je sais pas, il y a quelque chose de différent et aussi quand on parle, nous on utilise beaucoup de mots argotiques, mais ça vient en étant dans le pays, c'est normal que étant à 11 000 kilomètres je sais pas, des pays francophones, c'est normal que tu ne connaisses pas ces mots-là, les mots argotiques, les expressions, tout ça. Mais je pense que tu as vraiment fait du très bon travail, très bon boulot en apprenant 6 ans le français. C'est vraiment quelque chose que je respecte beaucoup parce que je vois un tas d'Américains apprendre le français pendant 5 ans au lycée ou quoi, et ils savent même pas faire une phrase correcte. Pour dire je t'aime pas, ils vont dire je aime pas tu, ou des phrases un peu bizarres comme ça. Ça, c'est parce qu'ils ont que étudié la grammaire ou à propos de la langue. Ce que tu as fait est très très bien. Pendant les 4 premières années, tu as dit que tu avais d'abord étudié la langue en général sans grammaire et puis tu es revenu vers la prononciation et la grammaire. C'est bon, la prononciation ça s'acquiert en écoutant beaucoup. Ça, je l'ai compris au travers de plusieurs langues. Pour le japonais aussi, parfois la prononciation c'est très important. Genre le mot ame et ame. C'est deux choses différentes. L'un veut dire la pluie, l'autre veut dire le bonbon. Alors, ou fukai et fukai. Un veut dire désagréable et l'autre veut dire profond. Et non, moi je savais pas ça. Et mon ami japonais m'avait un peu aidé en me disant que c'était différent. Donc, pour en revenir à ta vidéo, euh, je voulais juste t'aider avec une petite faute que tu avais faite. Tu dis toujours que dans tes livres, tu dis j'en ai appris beaucoup de mots. Mais cette phrase est un peu bizarre parce que quand on dit en, ça veut dire que on sous-entend déjà les livres. Euh, non, les mots. Dans ce cas-là, tu devrais enlever le mot en et dire j'ai appris beaucoup de mots et pas dire j'en ai appris beaucoup de mots. Tu dis juste j'ai appris beaucoup de mots. Comme ça, c'est bon comme ça. Et je crois que tu as dit à la fin de la vidéo, j'espère que je parlerai couramment dans un proche avenir. Mais en fait, on devrait renverser et dire dans un avenir proche ou dans un futur proche. On peut dire ça. Honnêtement, je vais te dire, j'ai aussi étudié la grammaire française vu que j'étais à l'école en français et c'est pas facile. Parce que à chaque règle, il y a une exception. Et je sais pas pourquoi ils ont inventé. Ah si, je sais pourquoi ils ont inventé ça. C'est parce que euh, il y avait l'Académie française qui avait décidé de conserver les règles d'orthographe un peu tombées en désuétude, mais qu'ils ont quand même décidé de garder. Donc c'est devenu une écriture non phonétique, pas du tout phonétique en français, comparé à l'espagnol ou à l'italien, tout est phonétique. En français, pas du tout. Et voilà.
C'est pourquoi on écrit, je sais pas, application, on écrit avec deux P. Euh, euh, Approfondir, on écrit avec deux P. Tout ce qui commence par app, sauf aplatir, ça s'écrit avec un P. Ne viens pas me demander pourquoi, c'est les exceptions, il faut les connaître, c'est comme ça. Mais ces exceptions s'apprennent aussi en lisant beaucoup. Et je voulais te donner quelques conseils par rapport à la prononciation. Beaucoup écouter, écouter de tout. Euh, Si tu peux capter la télévision française ou belge à Singapour, il faut que tu écoutes un tas de choses différentes, de programmes qui présentent des excursions dans la nature jusqu'à, je sais pas, une série américaine en français ou des trucs comme ça, un peu variés. Ça, c'est pour la TV. La radio, tu peux aussi l'écouter pour voir, parce que sur la radio, enfin, parfois, c'est présenté pour jeunes, donc ils vont utiliser des mots un peu moins courants, moins soutenus, moins polis, que tu découvriras en écoutant. Tu peux aller sur le site ShareTalk, SHAREDTALK.com, pour aller parler avec des natifs français ou suisses ou belges ou même québécois. Mais québécois, je te déconseille fortement vu que si tu as décidé d'apprendre le français de France ou Belgique ou je sais pas, ben tu vas avoir leur influence dans leur accent et tu vas avoir un accent très bizarre. Euh, ouais, c'est ça, la différence entre le français canadien et le français québécois est énorme. Non, français québécois et français européen, c'est énorme la différence. Ils disent je vais magasiner. Nous, on dit jamais je vais magasiner. On dit je vais faire du shopping. Et aussi, j'ai acheté des souliers. Nous, on dit j'ai acheté des chaussures, j'ai acheté des godasses, j'ai acheté des pompes. C'est trois phrases pour dire la même chose en Belgique. Quoi d'autre? Hmm, ouais, l'accent est très très différent, hein. Nous, quand on entend ça, on est mort de rire. C'est pas méchant, hein, mais c'est juste qu'on n'est pas habitué. Et même sur la chaîne TV5, la chaîne française, il y a une émission qui s'appelle Ma série au Canada. Et tellement qu'ils parlent bizarrement, ils doivent mettre les sous-titres pour que les Français ils comprennent ce que on dit, ce qui est dit dans le feuilleton, quoi. Alors, c'est un peu bizarre vu que c'est parlé en français par des Québécois, il faut encore mettre des sous-titres. Je sais très bien qu'à Taïwan et au Japon, même si les choses sont en langue officielle à la télévision, ils mettent aussi des sous-titres. Je me suis tout le temps demandé pourquoi. Peut-être c'est pour les gens qui sont sourds ou ouais, qui ont besoin de lire les sous-titres. Peut-être c'est pour ça, je ne sais pas. Ok, voilà, je voulais juste faire une vidéo réponse et vraiment te féliciter pour ton français parce que très peu de gens apprennent le français, très peu de gens ont décidé de s'aventurer dans l'apprentissage du français où ils s'aventurent une ou deux années et puis c'est fini. Mais c'est une langue vraiment très riche par rapport à l'anglais. Euh, il suffit juste de voir la conjugaison et tu as déjà tout compris. En anglais, il n'y a rien qui change. I go, you go, he goes, we go, you go. Il n'y a que des go partout, alors qu'en français, c'est je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Tout est très différent. Donc c'est un peu plus compliqué, mais si tu as la motivation, tu y arriveras. J'espère que si t'as l'occasion, tu peux un peu venir en Belgique et pratiquer ton français. Tu verras que notre français est encore un peu différent du français de France. On dira jamais 90. En Belgique, on dit 90. Et quand ils disent 95, on dit 95. On n'a pas l'habitude d'utiliser deux chiffres comme ça, 94, 96. On dit
96, 95, 97, 98, 99, 100. Ok, voilà. C'est une petite vidéo réponse. Encore une fois, je te félicite et je t'encourage à faire beaucoup de vidéos en français. Comme ça, tu peux améliorer ton français. Et on se voit bientôt. Salut!